Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Comment on peut, par des exercices, peut-être réduire la douleur au dos, peut-être soulager aussi la douleur au dos. C'est pas toujours possible avec uniquement des exercices de pouvoir régler un problème de dos, mais oui, c'est possible de prendre soin de la santé de son dos avec des exercices. On sait que les douleurs au dos, elles sont récurrentes. Donc, souvent, en tout cas, dans plusieurs des cas, je vous souhaite que ça revienne jamais si vous avez en ce moment une douleur au dos, mais il arrive que des récidives. Donc, plus notre dos est en forme, en santé, plus on se met à l'abri des récidives en quelque sorte. Alors, des exercices de stabilité, ça paraît parfois un peu abstrait, le mot stabilité pour le dos, ça veut dire quoi? Mais le dos, c'est une structure qui est par définition instable. Le dos est constitué de plusieurs vertèbres, une par-dessus l'autre. Il y a des ligaments, il y a des capsules, il y a des disques intervertébraux entre chacune des vertèbres et on a besoin de stabiliser tout ça. Sinon, on est à risque d'avoir des douleurs au dos. Je vais vous montrer un exercice de stabilité. Les habitudes de ma chaîne, vous le connaissez, cet exercice-là, mais je vais vous le montrer en gros plan comme ça. Et c'est l'exercice en anglais qu'on appelle le dead bug là, ou de stabilisation abdominale. Vous le voyez, vous le faites coucher sur le dos. Vous allongez le bras et la jambe opposée. Vous faites la même chose ensuite avec l'autre côté. Et ce qui est bien important de retenir, c'est que pendant que vous faites ça, vous devez absolument bien stabiliser le bas du dos. On fait ça comment? On va le faire ensemble. Placez votre main sur votre nombril et contractez les abdominaux profonds comme si vous souhaitiez rentrer un peu le nombril. Je le fais en ce moment. Vous devriez être capable de le faire en parlant, sans aucun problème, sans qu'on perçoive la contraction. Et cette contraction-là, vous la faites pendant votre exercice de stabilisation abdominale que vous voyez en ce moment à l'écran. Et vous en faites une dizaine de mouvements, vous prenez une pause et vous répétez. L'erreur à faire, c'est de laisser le bas du dos cambré. Ce que vous ne voyez pas en ce moment parce que je ne le fais pas, évidemment, je vous le montre de la bonne façon, cet exercice-là, mais lorsque vous faites l'exercice, vous devez absolument effacer le plus possible votre courbure lombaire pour stabiliser, pour éviter que le bassin bascule vers l'avant et que votre dos se cambre. Je vous montre un autre exercice qui est aussi un exercice de stabilité qui est différent et c'est un exercice qui se fait adosser au mur. Donc, c'est celui-là. C'est un exercice qui se fait adosser au mur. J'ai pris un poids, une boîte de conserve. Vous allez prendre un poids adapté à vos capacités physiques, mais ça ne peut pas être un poids de 20 kilos. C'est impossible à faire cet exercice-là. Donc, vous vous adossez au mur. Vous éloignez probablement les talons du mur. Vous devez être confortable. Je dis probablement parce qu'à chacun sa façon de s'installer pour être confortable, mais de façon générale, vos pieds sont éloignés du mur d'environ 10 cm. Vos genoux sont légèrement pliés. Vous êtes dans une posture normale. Vous n'avez pas à effacer la courbure du bas de votre dos et vous allez faire le mouvement que vous voyez en ce moment à l'écran en levant un bras, le coude tendu et vous pouvez faire 10 mouvements du même côté. Moi, je le fais en alternant et j'ai pris une boîte de conserve et on sent la contraction des abdominaux, des muscles stabilisateurs du dos qui vont garantir une certaine forme de stabilité. Donc, pour ce qui est des petits mouvements indésirables, des vertèbres, des effets que ça pourrait avoir aussi sur la musculature notamment. Donc, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qu'on ne présente pas souvent et c'est un exercice qui se fait en position debout. On n'a pas beaucoup d'exercices à vous proposer, des exercices de stabilisation en position debout. Ça en est un. Je vous en montre un autre exercice de stabilisation. Vous le connaissez. Je vous montre une photo parce que c'est un exercice qui est statique. Donc, l'exercice de la planche, oui. Donc, vous vous installez comme vous le voyez en ce moment et vous maintenez 30 secondes, 1 minute et vous répétez au moins 3 fois, peut-être 4 fois. Et pendant que vous faites cet exercice-là, comme tous les exercices que je vous montre en ce moment, vous devez contracter les muscles profonds de l'abdomen, c'est-à-dire le transverse de l'abdomen. Et pendant que vous rentrez votre nombril, il y a différentes façons
d'enseigner la contraction du transverse. Il y a différents mots qu'on peut utiliser. Je vous le dis comme ça, de la façon la plus simple possible, et vous devez pouvoir parler librement. Une question qui m'est souvent posée lorsqu'on parle d'exercice de stabilisation, est-ce qu'on doit contracter le périnée ou non? Idéalement, oui, c'est-à-dire que vous contractez le périnée ou les muscles du plancher pelvien, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, et c'est une petite contraction que vous faites simultanément avec le transverse de l'abdomen en faisant cet exercice-là. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec aucune de ces contractions-là, ça fait peut-être un peu beaucoup de penser à tout ça en même temps. Donc, allez-y par étapes. Alors, vous pourrez rajouter dans une dernière étape les muscles du plancher pelvien ou du périnée. Là, pour aujourd'hui, ce sont des synonymes, mais c'est l'exercice de la planche. Ce qu'on veut éviter, l'erreur à éviter quand vous faites l'exercice de la planche, c'est de cambrer votre dos. Je vous montre cette photo-là pour vous donner une image. Si j'étais à côté de cet homme-là, j'irais vérifier avec ma main pour voir si son dos est vraiment cambré. C'est peut-être ses vêtements, mais on peut penser qu'il y a une cambrure du dos. Et quand vous faites cette hyper-extension lombaire, ben, on ne veut pas stabiliser le dos dans cette position-là. On veut basculer un petit peu le bassin pour effacer une partie de la courbure lombaire, ou à tout le moins, on ne veut pas l'amplifier, cette courbure-là. Donc, on évite de prendre la position qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire d'avoir le bas du dos cambré. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.